de Café Évangile. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Nous célébrons en ce jour, bien chers amis, la fête de la présentation du Seigneur au temple. C'est une fête qui revêt toute une particularité dans la liturgie, en ce sens que le fait même de présenter l'enfant Jésus au temple est un acte très significatif. Si Dieu s'est fait homme, pourquoi alors que ce Dieu qui est au-dessus de la loi se soumet à la loi? Et c'est là le grand message de cette fête. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de soi-même. Et le mystère de l'incarnation s'inscrit dans la logique de que Dieu vient rencontrer l'homme. Il vient rencontrer son peuple. Et c'est lui qui se met en chemin. Que le Christ soit présenté au temple selon la loi juive vient nous rappeler qu'il est celui qui vient accomplir la loi, non pas l'abolir. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Quand nous prenons le mystère chrétien, c'est un mystère qui se célèbre. La foi chrétienne est célébration et qui se célèbre selon des conditions. On ne célèbre pas l'Eucharistie comme on veut. On célèbre l'Eucharistie selon la liturgie de l'Église. Et la célébration de l'Eucharistie n'est pas en fait pour notre complaisance, mais nous rendons culte à Dieu. Et ce sens de rendre culte à Dieu revêt des conditions qu'il faut remplir. Et ça, c'est très important, que nous célébrions la liturgie pour qu'elle plaise à Dieu. Non pas comme nous nous voulons, non pas comme nous nous sentons, pour qu'elle plaise à Dieu. Et c'est ça ce que la Vierge Marie et Saint Joseph ont voulu faire avec ce geste-là. Que celui qui, par amour pour nous, a pris chair est celui qui est venu plaire à Dieu le Père. Il est venu célébrer la liturgie, l'unique liturgie qui va mener à bout toutes les liturgies de l'Ancien Testament. Il est celui qui est venu en réponse à la prophétie du prophète Isaïe. « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Et c'est ça ce que nous célébrons en cette fête. Il est celui qui est venu plaire à Dieu et l'acte à travers lequel il va plaire totalement à Dieu le Père s'annonce avec cette célébration. La présentation de Jésus au temple nous montre ce qu'il va faire et ce qu'il est venu faire pour l'humanité. S'offrir à Dieu le Père en sacrifice pour ce peuple-là qui espère le salut. Ce peuple qui a soif de la justice. Ce peuple qui a soif du bonheur. Mais il y a un autre détail très important, c'est que ce Dieu qui est entré dans notre humanité, dans la petitesse d'un enfant, va être reconnu par l'homme. La divinité de Dieu qui s'est fait homme va être reconnue par les hommes qui espèrent en ce Dieu-là. Hier, nous avons écouté dans l'évangile des béatitudes, cette béatitude qui est vraiment si profonde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Chers amis, cette béatitude est vraiment délicate. Le vieux Simeon, cet homme juste et religieux, avec un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui désire Dieu, un cœur qui aspire que Dieu se remplisse totalement de lui, c'est ce cœur-là qui va le voir. Il est venu faire de notre cœur meurtri par le péché un cœur pur pour le reconnaître. Demande-lui dans ta prière de tous les jours. Comme le dit le psalmiste, c'est ta face que je veux voir, Seigneur, fais-moi voir ta face. C'est-à-dire, viens guérir ce cœur-là qui est incliné au mal, afin que dans la justice et l'amour, je puisse te reconnaître comme le vieux Simeon, reconnaître ton amour, et reconnaître ce grand geste de salut que tu as fait pour moi. Que le Dieu qui a pris sur lui d'aller à la rencontre de l'homme voit en tout un chacun de nous cet accueil chaleureux, généreux et gratifiant. Bonne journée. Dieu vous bénisse.